Différents pays utilisent différents plans économiques pour aider à aller vers l'avant dans la crise que sont confrontés. Et ce n'est pas nécessairement une organisation internationale telle que l'ONU qui pourra proposer plan pour pays. C'est l'élite pays, l'élite intellectuelle, politique, économique qui doit venir, qui peut proposer plan qui est approprié pour le pays. Dans cette série, qui est l'idée pour réforme, qui est l'émission qui propose des idées politiques, économiques et sociales pour Haïti, nous avons adressé les plans quinquennaux à travers l'histoire et nous proposons les plans quinquennaux pour Haïti. Une fois de plus, vous êtes sur Idées pour réforme, l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Oui, nous sommes de retour pratiquement avec réforme institutionnelle, nous sommes capables de parvenir à bénéficier des plans quinquennaux. Les plans quinquennaux sont une série de plans économiques élaborés d'abord dans l'ancienne Union soviétique pour stimuler la production industrielle de cet ancien pays afin de le préparer avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'ancienne Union soviétique, il y avait environ 13 plans quinquennaux différents. Chaque plan vise des objectifs spécifiques à atteindre au cours d'une période de 5 ans ou avant 5 ans. Il s'agit d'un processus très simple mais très efficace. Grâce au plan quinquennaux, Joseph Staline et les dirigeants de l'ancienne Union soviétique ont réussi à transformer l'Union soviétique, qui était une société agraire, en un pays industrialisé. L'URSS était la deuxième puissance industrielle après les États-Unis. Si le pays ne s'était pas effondré en 1991, il aurait remplacé les États-Unis en tant que première puissance économique du monde. Pour utiliser le plan quinquennaux en Haïti, ce sera très simple. C'est-à-dire que nouvelle Union soviétique, révolution socialiste l'a faite par Vladimir Lénine. Vladimir Lénine mourit, il quitte le pays, il y a différents leaders et Joseph Staline émergé. Et lorsque Joseph Staline émergé, eh bien, monsieur, avec collaborateurs économiques, il a pratiqué les plans quinquennaux. N'oubliez pas qu'il existe différents régimes politiques à travers le monde. Je propose le système parlementaire de gouvernement. Le système de gouvernement présidentiel et le système de gouvernement semi-présidentiel actuel dans le pays ne fonctionneront jamais. Cela signifie que vous ne pouvez pas appliquer un plan quinquennal dans un système de gouvernement présidentiel ou semi-présidentiel. Il n'y aura pas de continuité après le départ du président. Il y a trop de confusion politique et d'instabilité politique dans ces deux systèmes pour que les plans quinquennaux se développent. C'est-à-dire, un pays qui a fait élection présidentielle, le président ça vient, il fait affaire par, un autre président vient, il fait affaire par, eh bien, on n'est pas capable de développer un pays à travers les plans quinquennaux. Parce que pour appliquer le plan quinquennaux, il faut une stabilité politique et il faut une continuité de l'État. Nous voyons ça aux États-Unis avec les démocrates et républicains, chaque monde vient faire affaire par eux. C'est-à-dire, les démocrates là toujours défait ça, républicain en fait, républicain toujours défait ça, démocrate l'a fait. Et on vient une crise économique dans le pays dans un sens. C'est vrai qu'il n'y a pas nécessairement une crise politique avancée, mais il y a un effet négatif sur le pays. Et c'est ça qui fait maintenant le régime parlementaire que nous proposons pour le pays. Eh bien, nous sommes capables de continuité de l'État, et bien, dès lors, capables d'utiliser le plan quinquennal. Dans ce système, c'est-à-dire le système parlementaire de gouvernement, le Parlement sera établi pour 5 ans. Le gouvernement provient des députés comme au Canada, par exemple, ou en Allemagne, ou dans le pays de Trinidad ou Tobago. Une fois que le Premier ministre prononcera au Parlement son discours sur son programme de gouvernement et qu'il sera approuvé, ce sera pour 5 ans. Que le Premier ministre lui-même sera révoqué après, par exemple, 2 ans. Il y aura un premier plan quinquennal, un deuxième, un troisième, etc.
C'est-à-dire que automatiquement, le Premier ministre a un plan, la plan pour 5 ans. Si le Premier ministre a révoqué vote de non-confiance, eh bien, un plan arrêté. Et bien, c'est pas cela, comme nous dit déjà, plan 5 ans bon pour Haïti, il est bon pour l'Afrique, il est bon pour différents pays. Et l'Union soviétique, par exemple, a fait une belle expérience ensemble avec lui. Comme nous dit déjà, il y a aux environs de 13 plans jusqu'à 91, côté que le pays a été explosé. Mais la Chine, l'Inde, le Vietnam fait une belle expérience avec plan 5 ans. Pour nous parler d'expérience Vietnam, Chine et l'Inde, là, eh bien, nous prenons un break et automatiquement nous tournons, nous parlons de plan ça, comment que lié de la Chine, lié de l'Inde parce que l'Inde va utiliser encore. Et pendant nous parler là, plan ça fait merveille en Chine et aussi au Vietnam. Vous êtes sur Idées pour réforme, l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Oui, eh bien, plan, en dépit de toute critique qui gagne pour plan a bien fonctionné en Chine. Et nous connaissons que la Chine, c'est une grande puissance industrielle qui a aidé un peu le pays en Afrique. Malgré toutes les critiques des plans quinquennaux, il s'agit du plus grand plan économique de tous les temps. Il a accompli plus que le New Deal américain et le plan Marshall en termes de prospérité économique et d'opportunités. Les États-Unis et certains autres pays occidentaux ont critiqué le plan, mais n'ont pas pu empêcher la propagation. La République populaire de Chine et le Vietnam utilisent toujours les plans quinquennaux après l'avoir appris de l'Union soviétique ou l'ex-Union soviétique. La République populaire de Chine en est actuellement à son 14e plan. Pour le moment, chaque plan vise une partie spécifique de l'économie réalisable en 5 ans ou moins. Ou au moins en moins de 5 ans, par exemple. Il est capable de 5 ans, il est capable de 4 ans, il est capable même 3 ans et demi. Mais l'objectivité est assez 5 ans. En raison des plans quinquennaux, la Chine est sur le point de remplacer les États-Unis en tant que première puissance économique du monde. Au cours des 10 prochaines années, selon certaines études, la Chine a sorti plus de 600 millions de personnes de la pauvreté au cours des 30 dernières années grâce au plan quinquennaux. C'est plus que la population des États-Unis, du Canada, du Mexique combinée. Aussi, l'Inde a connu plus de 12 plans au total. Ils ont interrompu les plans quinquennaux en 2017. Selon de nombreux économistes et analystes politiques, il s'agit d'une grosse erreur. Pourquoi arrêter quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne très bien? Mais c'est réalité l'Inde. OK? D'autres pays, le Vietnam a fait des progrès significatifs avec les plans quinquennaux. Ensemble, il y aura aux environs de 10 plans quinquennaux au Vietnam. Et le Vietnam est au 11e plan quinquennal. Et le Vietnam retire plus de 40 millions de monde dans la pauvreté. Selon les statistiques des Nations Unies, plus de 70% des personnes sorties de la pauvreté au cours des 30 dernières années viennent de la Chine, d'Inde et du Vietnam. Okay? Quel est le secret? Les plans quinquennaux et le parlementarisme. C'est-à-dire que le gouvernement, c'est le Parlement qui décide. Et c'est là que nous voulons arriver ensemble avec vous. C'est-à-dire Haïti besoin de plan 5 ans, l'Afrique besoin, différents pays besoin, le pays en plan ça fait des miracles dans le pays ça et nous pensons que le plan ça capable de faire aussi des miracles pour Haïti. Alors, c'est une partie des solutions. OK? Ce n'est pas seul plan quinquennal, non, parce qu'il y a une réforme politique, nous parler, il y a une stabilité politique, il y a une sécurité publique. Nous, la Chine a fait pile réforme et effort en Afrique au niveau industriel. Mais si les Africains eux-mêmes n'ont pas décidé pour faire réforme politique appropriée, eh bien, nous sommes capables de dire avec toute sincérité, eh bien, aide la Chine à avec toute énergie, avec toute force, avec toute réalité là, pas capable de bailler dans le pays. C'est-à-dire que les Africains doivent faire réforme qui est appropriée pour que
progrès capable de faire d'une manière avancée, d'une manière substantielle pour l'Afrique. Nous, les États-Unis ont utilisé New Deal, ils ont utilisé Marshall Plan pour l'Europe, ce sont des grands plans, mais plan quinquennat structurellement, les bail plus bon résultat. Eh bien, c'est là que nous avons été, nous avons dû abonner, partager, abonner. Nous écrivons un livre qui titre Démocratie pour la crise haïtienne, des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Vous pouvez prendre une copie sur Internet, Amazon par exemple. Vous pouvez relire dans 786 768 3000. Et je suis trop content de mettre une copie dans la main qui a aidé à comprendre la réalité. Mais lorsque vous partagez, eh bien, où est le travail là aller vers l'avant. Lorsque vous faites un commentaire, où est le travail là aller vers l'avant, parce que retirer Haïti dans sa liée, ce sont des institutions, réformes institutionnelles qui permettent qu'elle fasse. Et j'ai un rôle pour me jouer, ou un rôle pour jouer pour progresser à la réforme, ça est capable de faire. Eh bien, jusqu'à la prochaine, je vous dis au revoir, bonne et agréable journée.